Salut les potagistes. Donc aujourd'hui, grosse session potager. J'ai du boulot énormément. Voilà pour le mois d'avril. Alors si je ne ferai pas tout ce week-end, je ferai un peu le week-end prochain. Parce qu'en plus, il faut que je finisse de passer le rotophile à l'extérieur du potager. Donc j'en ai encore pour passer une heure ou deux. Ça, j'y ferai ça demain. Donc aujourd'hui, je vais planter tous les choux. Voilà, tous mes choux qui sont à l'intérieur, je vais les planter à l'extérieur. Hein, ouais, il va ça chaud là. C'est qui qu'ils ont là? Regardez la tête qu'ils ont là, les aubergines là d'un coup là, elles sont toutes bleues. Manque d'eau peut-être? Ouais, sûrement. Je vais en mettre de l'eau. Donc, je vais planter là le chou-fleur, ici. Je vais planter à l'extérieur aussi les mange-tout là qui sont beaux. Le reste, je laisserai pour s'il y en a d'autres qui poussent. Là, les choux romanesco, je vais les planter aussi. Pareil, là mange-tout, là-bas mange-tout aussi. Là, chou de Bruxelles, je vais les planter aussi. Chou Bruxelles encore ici, je vais les mettre aussi dehors. Et là, j'ai du chou brocoli. Et là-bas, je crois que c'est du chou-fleur. Voilà, bon, tous ces plateaux vont partir. Ça va me libérer des pots pour pouvoir mettre les futures tomates en pot individuel. Voilà, donc tout ça, ça va être dehors. Ouais, tout ça, ça va être dehors. Donc tous les choux vont virer. Ensuite, en semis à l'intérieur, je vais faire... non, semis... Oui, à l'intérieur, je vais faire courgettes. Donc j'ai acheté des courgettes Nimba. Sur la bonne graine. J'ai des graines de courgettes à nous, je vais essayer. Je vais faire les courges, tout ce qui est courge. Alors j'ai de la musquée de Provence, mais j'ai aussi de nos graines à nous. Hein. Là-dedans, là, c'est plein de graines, potiron bleu, tout ça et tout. Je vais en faire quelques-unes. Ensuite, à l'intérieur, je vais faire aussi tournesol. À l'intérieur, je vais faire aussi maïs. Je vais faire du haricot, parce que je me fais bouffer toutes mes graines à l'extérieur, donc je vais faire du haricot à l'intérieur. Betterave, ici, la bonne graine, et celui-là, et nos graines à l'extérieur. Épinards à l'extérieur. Pané à l'extérieur aussi. Pané, je pense que je vais les faire dans une ligne de terreau. Comme ma dernière vidéo pour les carottes. Je vais essayer pour voir si ça marche bien aussi. Limite, peut-être que je vais les mettre dans le bac des carottes. Il me reste de la place au milieu. Je pense que je vais tenter ça cette année pour avoir de beaux panés. Parce qu'on en a, mais on n'en a pas beaucoup à chaque fois qu'ils réussissent. Donc je vais faire la même technique que les carottes. Vous regarderez sur ma dernière vidéo. Et bon, même dans le bac à carottes. Donc voilà pour ce qui est de cette zone-là. Le lupin aussi, je vais le planter à l'extérieur. Tac, 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 la roche rouge aussi. Espérant que mes graines germent, mais j'ai vu là, j'ai mon bac d'arroche rouge ici. Qui commence à peine à germer. Alors, je sais pas si c'est de la roche rouge. Je pense que oui. Ça graine, ça germe pas beaucoup. Mais j'ai quand même tenté toutes ces graines à l'extérieur. Les blettes aussi, j'ai fait un semi extérieur. Je vais faire aussi un semi extérieur de chou florosprout et 2 graines de poireau. Marguerite, non, je ne mettrai plus, ça pousse continuellement. Voilà. Tout ce qui est chou, je garderai pour la fin d'été. Des salades, je vais en faire des semis à l'extérieur de salade. À l'intérieur, salade pour les repiquer. Voilà, oui, je commence à avoir de belles salades là, des petites salades. Et il y a une bestiole là, regardez, qui me déterre mes plants. C'est fou quand même. Avec la place qu'ils ont dans le jardin pour aller creuser, non, ils viennent creuser où il y a des salades. Et j'ai des patates douces qui vont pas trop mal. Regardez, il y en a une là. Il y en a une là. Ça, c'est des salades. Il y en a deux là. La chayotte là-bas qui pousse. Et là, dans le bac, les patates douces aussi, ils vont pas mal. Bon, voilà. Donc, voilà le boulot pour aujourd'hui. Beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Déjà, si j'arrive à faire tous les choux, ça sera pas mal. Donc, je vais vous faire voir un peu où je vais les mettre. Je pense. Alors, je parle du nez parce que j'ai chopé la crève, hein, bien sûr. Le matin, il fait moyen, l'après-midi, il fait 24. Donc, forcément, je chope la crève. Là, regardez mon ail des ours qui pousse là. Nickel. Les 3 pieds de bled, je pense que je vais les lever. Je vais laisser ce bac là que pour l'ail des ours. Donc là, ce bac là, il n'est pas fini parce qu'il faut que je prenne la terre de celui-là pour la mettre dedans. Ça va me faire un nouveau bac. Et celui-là, j'ai plus que les planches à mettre autour. Récolter tous les poros. Parce qu'on a de beaux poros là. Plus là, du pané. Voilà, donc les choux, je vais mettre ici. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici et ici. Voilà. Sachant que là, il y a les patates. Là et là, il y a les patates.
Voilà, là ben, petit à petit on les mange, on les vire, on donne aux poules. Donc une fois que ça sera libéré, je verrai ce que je mettrai. Là il faut que je nettoie parce que j'ai de la place au milieu là. Donc je vais virer toute la mauvaise herbe et je vais peut-être mettre des choux aussi. Là les épinards, ils jaunissent, ils ne donnent plus grand chose. Donc je pense que je vais récupérer le maximum que je peux pour qu'on mange. Et le reste je vais le virer aux poules. On a quelques salades qui poussent. Au moins ça me libère un bac. Là c'est que de la menthe. Donc là je le laisse ici. Vous voyez la menthe elle est en train de pousser à travers. Ça c'est parfait. Voilà la menthe, c'est incroyable. Juste un petit peu lever la mauvaise herbe qu'il y a là, hop, c'est réglé. Voilà, donc la menthe, c'est pas de menthe. Les fraises, ben, ça pousse bien, tranquillou. Ouais. Donc ça c'est juste faire. Voilà, avec les échalotes à côté. Bon là c'est bon. Là ce bac là je garde pour tomates. Donc, je vais les mettre. Ici je laisse envahir, je m'en fiche. Ça gêne pas mes oignons et mon ail. J'ai même des fleurs. Non mais j'hallucine. J'ai des fleurs qui poussent là alors que je ne sais pas d'où elles sortent ces fleurs là. C'est pas moi qui les ai mis. Il y a même un coquelicot. Regardez. Ah non, une fleur rouge. La même. Ah, je sais pas d'où elles sortent ces fleurs. Bon bref. J'ai mes oignons au milieu, ça gêne pas. Je laisse comme ça les bacs, c'est joli. Pareil pour l'ail. Donc ces bacs là je laisse s'envahir, c'est pas grave. Il y a même des petites salades qui poussent au milieu là, qui vont très bien même, donc on va les laisser faire. Donc les oignons ça ne gêne pas et l'ail, hein. La mauvaise herbe. Bon voilà, le boulot du jour. Et je vous ai fait voir les bacs où je mettais. Je vais peut-être mettre des choux là aussi. Ou je vais mettre que des épinards là peut-être. Ou que des betteraves, il va falloir que je vois. Mais après j'ai ces bacs là qui sont libérés, mais c'est avec les grilles, je garde pour les tomates. Là c'est pour les haricots. Là ça va être pour les mange-tout. Et là il y a les fèves. Là ça va être pour les petits pois celui-là. Là celui-là je vais libérer, ça sera pour les tomates aussi. Et celui-là aussi au fur et à mesure il va se libérer. Ça sera pour les tomates et autre chose quoi. Voilà. La baie de goji elle va bien. Et là aussi il faut que je lève la paille pour commencer à libérer et planter du lupin, mais que j'ai la sauge qui pousse là et j'ai du lupin qui pousse gratis. Oui, mais je vais vous remettre des graines de lupin et d'aroche rouge, d'amarante que de renard aussi. J'ai pas l'impression qu'elle repousse toute seule, l'amarante. Ouais, est-ce que ce soit ça? Je suis pas sûr. Faut que je vois. Voilà les amis, donc boulot, 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 boulot. Quoi vous dire de plus? Si, je crois que j'ai eu une perte en arbre fruitier. Voilà, tous les restes vont bien, même les derniers que j'ai plantés. Mais le figuier, la canée, est tout sec. Je vois pas de bourgeons. Je sais pas pourquoi il a cané. Je l'ai planté comme les autres, dans les mêmes conditions. Donc c'est drôlement dommage. Ouais, c'est des belles figues en plus. Il a cané. Je le sais encore un peu, mais. Alors que les derniers que j'ai plantés, vous voyez, ils sont en train de bourgeonner là. Là, lui, il est bien. Lui, il est très bien. Vous voyez. Et lui aussi, il arrive à faire ses bourgeons. Donc ils sont tous bien. Lui aussi. J'ai que le figuier. Tant pis. Donc voilà, le boulot c'est choux en priorité, planter les choux, libérer la place, libérer les pots, libérer les bacs, et après faire les semis à l'intérieur et semis à l'extérieur. Ah, celui-là comme il est beau. Alors je sais plus ce que c'est comment. Hein. Si. Jaune de lombard, je crois que c'est poire. Celui-là. Ah, petit à petit, on commence à avoir. Peut-être cette année on aura des fruits. Celui-là, alors celui-là aussi est en fleur. Et là, le cerisier est en feuille. J'ai mis les bandes à glu pour la protéger des fourmis. Donc, il y en a l'air d'avoir beaucoup moins quand même. Mais j'en ai vu une qui était passée là. Ouais, là, j'ai une petite fourmi là, là. Donc, ça veut dire qu'elle passe. Alors, peut-être qu'en plus de la bande à glu, il faut que je mette la pâte à glu. Ouais, je vais voir ça. Parce que
celui-là, c'est pareil. Il commence à être en feuille, oui. Et est-ce que j'ai des fourmis qui sont passées? On ne dirait pas ce coup-ci. On ne dirait pas. Donc ça protège bien, ouais. À voir. Bon voilà les amis, ce que j'ai à vous dire. Faut que je remplisse avec mes cuves l'eau. Et ouais, il faut que j'ai toute cette zone à passer en rotofil là. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Les blettes, vous avez vu, vont bien. Voilà, allez, j'y me lance. Plantage de choux et semis à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous dis bon potager à tous les amis et à bientôt.